Bonjour, dans cette vidéo, je m'adresse beaucoup plus particulièrement à mes élèves, mais tout le monde est concerné. L'apprentissage n'est pas toujours facile. On passe par des moments difficiles, on n'est pas content. Mais laissez-moi aller vous expliquer quelques concepts qui vont beaucoup vous aider à surmonter vos problèmes. Cette théorie, c'est pas moi qui l'a fait, c'est un grand spécialiste canadien qui s'appelle Favre. Cette courbe s'appelle la courbe des émotions d'apprentissage de Favre. Là, on voit les émotions agréables, positives, les émotions désagréables, négatives, et notre comportement, notre sentiment dans le temps. Qu'est-ce qui se passe lorsque la première fois un élève, ou adulte d'ailleurs, rencontre un problème? Il faut dire qu'avant, il ne savait même pas qu'il ne sait pas. Il était en train de dormir, quoi. Donc cette première étape, beaucoup d'adultes, pas que des élèves, ne savent pas qu'ils ne savent pas. Mais le jour où ils vont rencontrer le problème, là, ils vont se rendre compte, ils vont avoir un sentiment très désagréable, parce qu'ils vont savoir qu'ils ne savent pas. Donc l'élève, ça arrive, comme tout le monde, dans un processus d'apprentissage, va savoir, va découvrir, en fin de compte, qu'il ne sait pas. Donc il y a quelques élèves, malheureusement, ou quelques adultes qui n'arrivent pas à dépasser ces étapes-là, mais généralement, moi-même, vos profs, la famille, ils vont vous aider pour apprendre des choses et remonter la pente. Là, normalement, un prof ne doit pas vous évaluer ici, dans cette partie-là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore appris. Donc c'est ça la phase d'apprentissage. On va tout faire, moi je vais tout faire pour que vous appreniez des choses. Et vous allez voir, après un certain temps, qui diffère d'un élève à un autre, et ben vous allez être très content, vous allez être fier de vous. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez que vous savez. Alors qu'avant, vous ne savez même pas que vous ne savez pas. Maintenant, vous savez que vous savez, tant mieux. Et c'est là, pendant cette période-là, qu'on peut vous évaluer. Si vous voulez, vous pouvez choisir d'évaluer parce que ça y est, vous avez compris. Et généralement, même si vous avez oublié tout ça, plus tard dans le temps, si jamais vous rencontrez le même problème, vous serez moins désagréable parce que vous allez vous rappeler que vous connaissez ce problème-là. Donc, rapidement, vous allez surmonter vos soucis. Donc, le moral de l'histoire, dites-vous que l'apprentissage n'est pas facile, et en tant que futur spécialiste, c'est normal qu'il faut un petit peu, entre parenthèses, souffrir. C'est pas toujours le cas, on peut toujours apprendre d'une manière agréable et ludique. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut apprendre. Et je donne un conseil aux formateurs, aux enseignants, il ne faut pas du tout, normalement, évaluer les élèves et les étudiants dans cette partie-là. Et surtout, faites attention à cette partie très difficile où l'élève peut, à tort, penser qu'il ne vaut rien du tout, qu'il arrête de travailler et pour progresser vers cette étape. J'espère que c'est clair pour vous. Bon apprentissage!